Dans ce premier match de championnat de SR1, l'Ardèche a été gâté puisque Rhône-Vallée recevait son voisin, le SC Cruas. À la deuxième minute, sur un corner tiré par Mathias Dégage, Elias Sefsaf reprend le volet. Le ballon passe juste à côté des buts du portier cruacien. À la 7e minute de jeu, Mike Bryan part seul au but, mais son tir est arrêté par Florian Passu. À la 10e minute de jeu, sur un coup franc pour Rhône-Vallée, rapidement joué par Christopher Branco, ce dernier marque d'un superbe lob astucieux de 50 mètres. Florian Passu, le gardien de Cruas trop avancé, ne peut malheureusement rien faire. Rhône-Vallée mène alors 1-0. À la 13e minute de jeu, Ayoub Zarak, d'un superbe coup franc brossé, tente de surprendre toute la défense, mais son tir est bien arrêté par Abramayan Furman. À la 19e minute de jeu, sur une bonne maîtrise et une belle remontée de balle de Tarek Bouguera, ce dernier finit par décrocher une frappe qui sera bien captée par le portier de Rhône-Vallée, bien sur ses appuis. À la 41e minute de jeu, Christopher Branco s'illustre à nouveau et reprend de voler un ballon contré venu du côté gauche, mais sans succès pour lui. En seconde mi-temps, à la 55e minute de jeu, sur un centre venu de la gauche de Tarek Bouguera, Hamzi Slaiti, pourtant seul devant les buts, tire au-dessus. À la 74e, Mike Bryan part seul sur le flanc gauche, puis centre vers Glody Lyonga Dumas, qui d'une belle frappe trouvera la transversale du portier cruacien. Dans les derniers instants de la partie, Glody Lyonga Dumas, encore lui, récupère un ballon dans la défense cruacienne et s'en va tromper Florian Pastu qui s'incline une seconde fois. Coaching payant du coup pour Herbert Chopic et Philippe Brunel, les anciens de l'Olympique de Valence. Pour cette toute première journée de championnat, la bonne opération est à mettre à l'actif des joueurs de Rhône-Vallée. Pour ce qui concerne les protégés de Lionel Pont, il faudra rapidement réagir et cela devra commencer dès dimanche prochain avec la réception de Côte-Chaude, vainqueur contre Montélimar sur le score de 3-0. Quant à l'équipe de Rhône-Vallée, ils se déplaceront à Salé-sur-Sanne dimanche prochain. Un match première mi-temps super, vous avez dominé. D'ailleurs, vous avez marqué un but sur un coup franc, un super coup franc de Christopher Branco. Deuxième mi-temps, c'est toi l'homme de la deuxième mi-temps. Ça faisait partie un peu dans la stratégie du coach, de me mettre au banc de touche, après de me faire rentrer à la 60e minute pour essayer d'apporter un peu la vivacité et un peu plus la vitesse, quoi. Au moment où les adversaires seront un peu fatigués parce qu'on est au début de la saison, donc il y a pas mal des équipes qui sont en forme actuellement, donc c'était un peu dans les stratégies du coach. Toi, c'est ta première année ici à Rhône-Vallée? Oui, c'est ma première année. C'est mon premier match officiel avec Rhône-Vallée, parce qu'on a pas mal joué des matchs amicaux et tout. Là, tant mieux, je commençais par un but. J'espère que ça va continuer. Lionel, première mi-temps dominée par Rhône-Vallée. Deuxième mi-temps excellente de Cruas. Nous, on a un groupe qui est en train de se former, qui vit bien. On va miser sur le jeu. Je pense qu'on... Contrairement à l'équipe adverse qui était plus sur un jeu direct, on n'a pas su s'adapter. En deuxième mi-temps, je pense qu'on a eu le monopole, on a eu l'opportunité d'égaliser. Le match aurait complètement changé avec cette égalisation. Malheureusement, à 5 minutes de la fin, on prend ce deuxième but en se découvrant un peu. Mais dans l'ensemble, je suis fier de mes joueurs et je leur dis régulièrement parce qu'on vient de très loin et on montrera à beaucoup de clubs que nos jeunes ont la foi et surtout sont pétris de qualité, quoi. Je pense que l'ensemble de l'équipe a essayé de faire le maximum. On manque sans doute peut-être, on va dire de 2-3 semaines. Donc d'ici 15 jours, 3 semaines, il faudra peut-être regarder ce que fait Cruas. Malheureusement, peut-être qu'on a voulu faire tourner un effectif très important sur les matchs amicaux pour concerner un groupe vraiment important. Là, on a commencé dès cette semaine à travailler sur un groupe un peu moins étoffé. Je connais mes joueurs, je commence à les connaître pour certains, puisqu'on a eu quand même beaucoup de mouvements liés à Rhône-Vallée, qui nous a fait un pillage en règle, donc je peux le dire ouvertement. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai que les joueurs qui étaient là l'année dernière étaient revanchards. On n'a pas réussi, on n'était pas loin.
c'est que le premier match. Hein. Exactement. Bon, perdre de premier match, c'est pas si grave que ça. Non. Cruas a du potentiel comme il en prouve aujourd'hui. Oui, et puis nous, nos arguments, là j'avais quand même la moitié de l'équipe qui avait moins de 20 ans. Je pense qu'en honneur, je ne vois pas d'autres équipes cette année nous affronter avec autant de jeunes. Mais on continuera dans cette politique-là puisqu'on a un vivier encore très intéressant. Bah, écoute, on te souhaite une superbe saison. Merci. Au début, on voulait jouer. Et en premier temps, on n'a pas essayé d'asseoir notre jeu qu'on voulait. Certes qu'on a commencé tardivement les entraînements et tout ça. Et c'est un groupe remanié, donc voilà, on est en train de se chercher. Pour l'instant, voilà. Il y a beaucoup de nouveaux et beaucoup de choses à faire, donc on est en train de se rechercher. Par contre, en deuxième mi-temps, on a vu une équipe de Cruas qui rentrait en plein pot, qui a eu des occasions. Ouais, notamment avec Ayoub, avec Bertrand, qui a eu pas mal d'occasions. Justement, après, dans les vestiaires, on s'est parlé, on a dit que quoi qu'il arrive, il faut qu'on fasse notre jeu. Parce que sans jeu, on ne peut rien avoir. Il faut qu'on essaie d'asseoir le jeu. Ça peut payer comme ça peut ne pas payer. Mais c'est ça qui nous a permis après d'avoir des automatismes qu'on fait aux entraînements, qu'on essaie de répéter. C'est un tout début, donc voilà, c'est comme ça on s'est cherché. C'est toujours bien de débuter par une victoire à domicile et puis surtout sans prendre de but. C'est le principal point positif ce soir. Après, peu importe l'adversaire, c'était Cruas ce soir. Et sincèrement, je le dis, ça me fait, je suis malheureux pour eux. Mais après, je sais qu'ils auront des arguments à faire valoir dans la saison. Donc je ne m'inquiète pas non plus que ça. Voilà. On a une belle équipe. Moi, je dis que ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est pas mal. Mais on est encore perfectible. On a quand même beaucoup de choses à améliorer. Parce que c'est vrai que on a fait une première mi-temps où effectivement on avait un peu plus la maîtrise que Cruas. Mais au final, on n'a marqué qu'une fois. Et c'est un match qui aurait pu être tout autre si sur leurs quelques temps forts en début de deuxième période, ils étaient revenus au score. Donc voilà, il faut quand même se dire qu'on a tué le match qu'à 5 minutes de la fin, malgré tout. Oui, mais il manque quand même des joueurs. Cyril Noyer, Karim Mirabé, j'en oublie peut-être. Il manque des joueurs. L'ossature de l'équipe n'est pas encore prête. Elle sera prête au bout de 3-4 matchs, je pense. Après, c'est vrai que aujourd'hui, il y avait des absents pour des blessures ou des suspensions. Après, la saison, elle sera comme ça. On aura besoin de tout le monde. On a un groupe qui est étoffé à plus de 25 joueurs. Mais quand on va avoir le championnat, la Coupe de France au départ, puis après la Coupe Rhône-Alpes, on ne sera pas de trop. Après, on a surtout besoin de continuer d'améliorer notre collectif, régler encore des choses sur l'aspect défensif, même si je trouve qu'aujourd'hui, ce qu'on a fait défensivement, c'était bien mieux parce que, mis à part sur un ou deux exploits individuels, on a été très peu déséquilibré. Donc, on progresse, mais on a encore beaucoup de taf. Oui, j'ai vu la présence de Philippe Bruniel, ex-pensionnaire de Ligue 1, Stéphane Kals, ex-pensionnaire de Ligue 2. Est-ce que c'est un apport pour le groupe, justement ? Ouais, forcément. Aujourd'hui, on a un staff où déjà, au-delà de la compétence, humainement, on se côtoie en dehors, on est des amis. Donc ça veut dire que on sait qu'on est les uns avec les autres. Et puis après, l'expérience du haut niveau, l'exigence que Philippe il peut avoir, et des fois son côté un peu dur, on a besoin par rapport à la jeunesse de notre effectif, et puis après la sagesse, l'expérience de Fanou sur des détails, notamment pour tous les joueurs à vocation offensif. Il a quand même cette capacité d'analyse qui fait qu'aujourd'hui je pense qu'on a un staff relativement complet, et c'est une richesse pour moi, et c'est une richesse pour le club en tout cas. Aujourd'hui on a remplacé 40 à 50% de l'effectif, même si on a de la qualité, il y aura des équipes qui seront bien plus fortes que nous. Après on va avancer nous semaine par semaine. Chaque fois qu'on prendra 4 points, ce sera tant mieux. Et puis on aura des moments où ça ira forcément moins bien. Il faudra relever les joueurs, c'est comme ça dans une saison. Mais aujourd'hui, si on fait un bon maintien, ce sera déjà pas mal. C'est trop tôt, beaucoup trop tôt pour parler d'autre chose. Voilà, moi, là où je suis content aujourd'hui, c'est qu'il y avait du monde, peut-être parce que c'était le derby, puis il y avait du monde parce que les gens ils voulaient venir voir un peu cette équipe de Rhône-Vallée 2017-2018. J'espère que les gens ils ont vu une équipe avec du cœur. C'est le principal pour que ils aient envie de revenir nous voir, parce que aujourd'hui c'est ce qui est intéressant, que quand les gens ils viennent au stade, ils puissent prendre du plaisir, et puis voir que les joueurs ils se dépouillent sur le terrain. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Et aujourd'hui, on a assisté à un match, un derby, et moi ce qui compte dans les derbys, c'est que
c'est de ne pas les perdre. Ouais, et un derby, j'en ai joué des dizaines et des dizaines quand je jouais, et la motivation, elle était déjà le lundi pour le dimanche. Et là, les garçons m'ont fait plaisir parce qu'on a joué un derby. J'ai beaucoup d'amis à Cruas, mais quand je rentre sur le terrain, c'est de dire aujourd'hui, ouais, et là, je suis plus sur le terrain, mais je suis chef du village. Et dans ce contexte-là, je trouve qu'il y avait du monde au stade, on a assisté à de bons matchs. 2-0, bon, mais voilà, et que demande de mieux. Et puis aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est que le club marche bien et que les clubs maintenant, c'est des institutions et on a besoin de ça. Et je tire mon chapeau aux entraîneurs, aux éducateurs, aux présidents et aux dirigeants, parce que le jour où on n'aura plus ça, on va moins rigoler. Et je crois que dans nos villages respectifs, soit à Cruas, au Pouzin, au Teil, à Privas et tout ça, on a besoin d'avoir des gens qui s'occupent des autres, parce que le jour où on n'a plus les gens qui s'occupent des autres, ben, on est foutu, quoi, hein. Et à travers le sport, ça sera toujours plus intéressant. Et rappelle-toi ce que je te dis, c'est que le sport est l'école de la vie. Et quand les mecs ils sont d'aplomb dans le sport, ils sont aussi d'aplomb dans la vie. Merci Alain. Écoute, bonne saison avec Grande Vallée.